Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a beaucoup aidée tout au long de la construction de Don et de sa croissance, qui n'en est qu'à son début, n'est-ce pas? Et je proclame la même chose pour toi et ton entreprise. C'est véritablement le fait de se poser la question, est-ce que le PDG de notre entreprise, c'est le Saint-Esprit? C'est une question qui, pour moi, soulève bien des thématiques particulières, mais que je vais essayer d'aborder dans cette session-là. Véritablement, il y a, pour moi, la première des choses, c'est de recadrer un petit peu pourquoi est-ce qu'on peut autant parler du Saint-Esprit en tant que PDG dans notre entreprise. C'est que concrètement, en tant que chrétiens, nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus lorsqu'il est reparti auprès du Père lors de sa résurrection, et ça a été une de ses promesses. Donc il est avec nous, il est en nous. La Bible nous dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc techniquement, il est en nous. L'Esprit de Dieu est avec nous, il nous habite et il nous conduit si tant est que nous prenons le temps nécessaire pour communiquer avec lui, recevoir de lui, mais surtout étudier les profondeurs de la parole. Lorsqu'on part de ce postulat-là, on peut se dire, ok, ben oui, alors le Saint-Esprit est le PDG de mon entreprise, mais ça va bien plus loin que ça. Je dirais que déjà, ça se voit dans le pourquoi de ton entreprise. J'ai parlé avec beaucoup de visionnaires, en tout cas beaucoup d'entrepreneurs chrétiens, puisque c'est ma cible. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que parfois, la motivation de cœur pour la création de cette entreprise n'est pas forcément motivée par une obéissance à Dieu ou par un appel ou une vision que Dieu leur a donnée. En soi, c'est pas très grave, mais bien souvent, en creusant un peu, on se rend compte que c'est aussi l'argent quelque part qui a voulu qu'ils se lancent dans cette entreprise. C'est pas un souci puisque, comme je dis, le Saint-Esprit habite aussi ceux qui sont dans le salariat, toutes ces choses-là. C'est pas un souci. On est là pour véritablement proclamer la parole, briller, laisser la gloire de Dieu briller au travers de nous et par notre excellence, l'excellence en fait du royaume et du Père qu'il a déposé en nous, peu importe notre statut, qu'on soit entrepreneur, salarié ou autre. Maintenant, quand on est dans l'entrepreneuriat, les motivations de cœur doivent être encore plus alignées avec celles du Père. Et pour ça, il faut déjà se poser la question de pourquoi est-ce que cette entreprise, je l'ai créée? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que j'ai véritablement voulu me lancer dans cette aventure entrepreneuriale? En règle générale, il y a de fortes chances que si le Saint-Esprit est le PDG de ton entreprise, tu te rendes compte que la vision te dépasse, premièrement, que la vision est tellement grande qu'elle te dépasse et qu'en plus de ça, tu n'as peut-être pas toutes les pièces, mais tu sais que si c'était que par toi-même, que si c'était juste la motivation de l'argent ou autre chose, ça n'irait pas plus loin. Et tu sais qu'en fait, la motivation est plus grande, que c'est une bénédiction plus vaste, qu'il y a une dynamique de multiplication, qu'il y a une dynamique aussi d'évangélisation, même si on ne s'affiche pas en tant qu'entrepreneur chrétien, là n'est pas la question. Et je me dis, mais du coup, peut-être que le premier critère pour savoir si le PDG de ton entreprise, c'est bien le Saint-Esprit, c'est d'avoir la vision. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as lancé cette entreprise? Et pour collaborer avec plusieurs entrepreneurs chrétiens, je peux te dire que la vision est grande et que quand tu l'écoutes, tu es là, waouh, il n'y a que Dieu pour faire ça, c'est pas possible. Et je prends le cas de Don. Moi, véritablement, la vision, ça a été d'assister, d'aider les entrepreneurs chrétiens. Et il m'a donné une image très concrète, c'est-à-dire que c'était, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'était vraiment Aaron et Hur qui tiennent le bâton de Moïse face aux Amalécites lorsque Josué combat, et qu'à chaque fois qu'ils baissaient les bras, les ennemis avançaient et gagnaient du terrain. Et il a fallu que Hur et Aaron l'aident à tenir le bâton bien élevé pour qu'il y ait la victoire. Et c'est ça en fait, c'est que je suis une Aaron, une Hur, et j'en forme d'autres pour que les entrepreneurs chrétiens puissent gagner les victoires et les défis de l'entrepreneuriat, parce que derrière leur entreprise, il y a des missions, il y a des âmes et il y a des bénédictions. Donc, c'est un peu ça la question à se poser. Le premier point, c'est pourquoi? Pourquoi j'ai voulu lancer cette entreprise? Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dans quel champ missionnaire il m'a positionné? Secteur d'activité. Mais voir ça comme un champ missionnaire. Voir ça comme même dans le combat spirituel, voir ça comme, ok, il m'a positionné comment? Est-ce que je suis dans les tranchées? Est-ce que je suis en première ligne? Est-ce que je suis aussi je suis un sniper, façon de parler, mais je reprends finalement tous les champs lexicaux qu'il y a dans la Bible, que ce soit l'armée,
que ce soit la terre, toutes ces choses-là. Il y a véritablement plein de champs, plein de thèmes qui peuvent être symboliques, même dans notre sphère entrepreneuriale. Il faut en prendre conscience. Et je crois qu'il faut se poser les bonnes questions pour savoir si le Saint-Esprit est vraiment le PDG de notre entreprise. C'est la première question, c'est pourquoi? Quel est le pourquoi de mon entreprise? Puis, j'aimerais dire qu'en fait, en plus, au-delà de ça, finalement, il y a le verset de Jérémie 29, chapitre 29, verset 11, qui dit que le Seigneur, il a des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Il les connaît, ces plans. Il les a formés sur nos vies. Et que par conséquent, à nous de les connaître, à nous de les comprendre. Il ne s'agit pas de ce que nous voulons, il s'agit de ce qu'il a prévu pour nous avant même la fondation du monde. Donc, ceci étant dit, ça, c'est juste le premier aspect. C'est la base pour savoir si le PDG de ton entreprise, c'est bien le Saint-Esprit. Je dirais qu'il y a aussi, est-ce que tout ton service commercial, marketing ou ressources humaines passe par lui? Et là, on va parler de discernement des esprits. En tant que chrétien, missionné pour accomplir un plan, il y a une dynamique de, eh bien, quels collaborateurs je vais faire entrer dans cette mission? Est-ce que c'est toi qui les as envoyés, Seigneur, comme les 70 qu'on a envoyés à Moïse? Quels clients je vais servir? Est-ce que ce sont des personnes à qui tu as incliné le cœur ou est-ce que c'est moi qui ai forcé pour avoir un chiffre d'affaires? Est-ce que lorsque je parle et lorsque je vends, je suis intègre? Je ne fais pas des fausses promesses marketing pour vendre plus? Ça, c'est un autre point. Mais je crois que je pourrais faire une vidéo rien que pour ça, puisqu'il n'y a pas de petit mensonge avec Dieu. Même si c'est commercial, c'est un mensonge quand même. Ça, c'est mon avis très personnel, mais je crois que c'est biblique. Et du coup, est-ce que tout cet aspect-là de ton entreprise, commercial, clientèle, collaborateur, ça passe au crible? C'est-à-dire que toi-même, tu fais ta stratégie, tu es quand même celui qui a fondé l'entreprise ici-bas, mais est-ce que tu lui soumets? Est-ce que dans tes temps d'intimité, tu lui soumets ces stratégies-là que tu as reçues? Et en règle générale, il y a beaucoup de... Moi, en tout cas, ça m'est arrivé où en fait, je me suis fait réaligner direct. Je me suis fait vraiment réaligner où en fait le Seigneur me disait non, mais lui, je ne te l'ai pas envoyé en fait. Tu es allé le chercher, tu veux forcer, tu vois bien que ça passe pas. À un moment donné, tu n'as pas la paix, donc laisse tomber. Pareil avec ce collaborateur où je me rappelle toujours, une fois, je me suis même réveillée en pleine nuit où en fait, je voyais le collaborateur en train de me voler du temps. Et j'ai pas pu lui dire ça comme ça, mais en le confrontant, je me suis rendu compte que oui, il m'avait volé du temps. Donc, j'ai arrêté la collaboration tout simplement, avec dans la paix, la joie et l'amour. Mais voilà, est-ce que tu es connecté comme ça? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment ton PDG jusque-là en fait? Est-ce que tu prends des avis et tu le consultes après? Tu prends des décisions et tu le consultes après? Ou est-ce que finalement, tu le consultes et tu prends des décisions? Et pour ça, il y a un verset qui me parle fort, c'est dans le livre 1 de Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimé, j'aime trop. Bien-aimé, n'ajoutez pas de foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça, c'est clair. Même si tu n'es pas chrétien appelé à travailler qu'avec des chrétiens, même si tu n'es pas un chrétien appelé à travailler avec des chrétiens ou un chrétien appelé à te montrer en tant que chrétien dans ton entreprise, on ne parle pas de ça ici, on parle juste de savoir est-ce que tu ne fais pas rentrer de serpent dans ton entreprise, en fait, tout simplement. Il faut savoir qu'une mauvaise collaboration avec un client, ça peut te coûter cher. Pire, une collaboration avec quelqu'un, un serpent même en termes de collaborateur, mais ça peut te défaire toute toute ta réputation. Il faut savoir qu'en ligne, la réputation met longtemps à se construire. Elle met très peu de temps à se déconstruire. Donc ça, il faut le savoir. Donc moi, je crois qu'en fait, le discernement des esprits, il faut vraiment l'activer. Et si le Saint-Esprit est ton PDG, c'est vraiment la deuxième clé à vérifier. En fait, en tout cas, à voir si, ok, peut-être qu'en fait, j'ai fait des choix, même en termes de formation, de collaboration. Je me suis inspirée de personnes qui n'étaient pas
aligné avec ton cœur, Seigneur, je te demande pardon. Et franchement, j'aimerais vous inciter aussi à être dans une constante repentance. Parce que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on fait des erreurs. Et garder ce cœur humble et se dire, bah ok, j'ai fait une erreur, mais je vais me repentir. Ça permet aussi, ça ouvre les écluses des cieux, tout simplement. Donc vraiment, c'est aussi, dans cette vidéo, j'aimerais aussi éveiller. C'est pas de la condamnation, c'est des clés, mais éveiller aussi pour que dans ton business, véritablement, le seul des grands patrons, la seule inspiration, ce soit Dieu lui-même, par son Esprit Saint qui vit en toi et qui est là. En fait, il est là tout le temps. Tu peux véritablement le consulter tout le temps. Il ne dort jamais. Et je dirais qu'après, la troisième clé, il y en a 2 autres, donc je vais essayer d'aller vite. La troisième clé, c'est vraiment, est-ce que tu mets le Saint-Esprit aussi? Est-ce que tu valides ta gestion comptable avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu valides aussi ta gestion administrative avec le Saint-Esprit? Parce que clairement, je vais être très honnête, j'ai vu beaucoup de médiocrité dans le milieu chrétien. Quand je dis ça, c'est pas méchant, mais j'ai vu des collaborations qui commencent sans contrat, sans documents légaux. J'ai vu des non-paiements. J'ai vu clairement des retards de paiement, des non-paiements, il faut courir après. J'ai vu aussi clairement de l'illégalité en fait. Et ça, j'ai arrêté direct la collaboration où en fait la personne, elle ne paye pas ses impôts, elle ne paye pas ses charges. Et là, je me dis, mais on ne peut pas aller prier Dieu le dimanche si on ne s'assure pas dans nos vies, dans nos entreprises. Là, on est censé bénir les personnes. Notre entreprise, elle est là pour ça. D'honorer Dieu, mais ne serait-ce que dans les... Oui, ça ne se voit pas. C'est la face cachée de l'iceberg, tout ça. Mais en fait, il faut que ce soit droit. Il faut qu'on soit intègre. C'est la base, en fait. Et ça fait mal quand peut-être je vais peut-être titiller certains. Mais en fait, clairement, il y a un verset clé pour ça. Rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc oui, tu as ta dîme. Oui, tu as aussi tes charges et tu as tes impôts. Rien ne sert de gruger. Et puis les proverbes regorgent de versets qui disent que clairement les riches avec des richesses mal acquises s'appauvrissent de jour en jour et qu'il vaut mieux s'enrichir petit à petit. Donc en fait, et même si tu t'enrichis d'un coup, paye. Je veux dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tu peux rien lui cacher. Donc en fait, ça, j'aimerais vraiment ça, pour moi, tu ne peux pas te dire que le PDG de ton entreprise, c'est le Saint-Esprit si tu n'es pas carré au niveau de ta compta, ni au niveau de ta gestion des finances. Parce que ça voudrait dire que ton Dieu, ce n'est pas véritablement Dieu. Ça voudrait dire que tu aimes dangereusement un autre qui commence par M, maman. Donc, je pose ça là. Et puis, il y a aussi la dynamique d'administratif. Tu ne peux pas commencer une collaboration si tu n'as pas fait signer de documents légaux. Tu sécurises ton client, tu te sécurises toi et tu fais les choses carrées. C'est important. C'est très important. On a un Dieu d'ordre. Et du coup, le dernier point, c'est vraiment... Puis il y a une dimension d'honneur aussi. Soyons dans la culture de l'honneur, vraiment. Et puis il y a la quatrième clé qui est la transmission. C'est-à-dire que si tu vois ton entreprise juste pour ton passage sur Terre et que tu ne vois pas plus loin, que tu ne vois pas le côté transmission, le côté je vais transmettre à quelqu'un, à mes enfants ou même à d'autres personnes, que tu ne réfléchis même pas à cette option que cette entreprise perdure, même si ce n'est plus toi qui en es le fondateur ou à la tête, eh bien, je pense que tu manques quelque chose et que peut-être tu oublies de mettre le Saint-Esprit en tant que PDG dans ton entreprise. Parce que la transmission est très importante. C'est-à-dire que on prend l'image de David. David savait qu'il n'allait pas construire le temple. Il l'a transmis à Salomon. Mais du coup, l'appel a toujours perduré, même si ce n'était pas lui qui le faisait. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de te poser la question avec ces 4 points. Le premier, c'est le pourquoi de ton entreprise. Le deuxième, c'est est-ce que tu fais valider ta gestion des collaborations RH, technique, marketing avec le Saint-Esprit? Est-ce que ta stratégie vient de lui? Est-ce qu'il y a de la vérité dans ça? Est-ce que tu fais également valider tout l'aspect comptable et admin de ton entreprise avec le grand PDG, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Et ensuite, le dernier point, est-ce que tu envisages une transmission? Est-ce que tu as réfléchi à cette transmission-là? Parce que je crois que lorsque le PDG de notre entreprise, c'est le Saint-Esprit, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de se glorifier de nous, il s'agit de le glorifier lui. Et donc, c'est de génération à génération que l'œuvre continue.